Bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Bienvenue en ce jour de Shabbat. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Comme vous le voyez à l'écran, nous sommes au 12e mois. 12e mois du calendrier des jubilés, ou calendrier du roi David, que nous l'appellerons ainsi à partir du prochain. Pourquoi? Parce que nous connaissons très bien maintenant comment il fonctionne. Comme vous le voyez en fait ici à l'écran, donc, nous sommes le dernier Shabbat de ce 12e mois. Agrandissons un petit peu, dans ce, en fait, ici, 4e Shabbat, eh bien, comme vous le voyez, normalement, on lit la 21e paracha et la 22e paracha. Cela pendant 6 ans. Mais la 7e année, eh bien, en fait, il est absolument nécessaire, afin de tenir des mouvements du soleil et de la lune, eh bien, il est absolument nécessaire de rajouter une semaine. Selon l'ordre, justement, que Dieu a donné à David, le roi David, dans, en fin de compte, 1 Chronique 24, où là, on a l'ordre des classes des sacrificateurs. Et en fin de compte, tous les 7 ans, la 7e année, eh bien, effectivement, il doit y avoir une semaine qui doit être rajoutée. Voilà pourquoi cette 22e paracha ici, eh bien, au lieu d'être faite aujourd'hui, ce 4e Shabbat du 12e mois sera fait dans ce qu'on appelle le Shabbat de la semaine intermédiaire, afin de pouvoir recaler le nouveau calendrier. Car le nouveau calendrier doit toujours partir un mercredi qui suit le mercredi, qui suit l'équinoxe de printemps. Comme vous le voyez en fait à l'écran, ici, en rouge, vous voyez que le 20 mars 2021, eh bien, l'équinoxe de printemps aura lieu le samedi 20 mars 2021, exactement à 10h37, heure de Paris. L'équinoxe ayant lieu donc avant la fin des 12 mois, ici, donc les 12 mois de ce 12e mois, se terminera le 23 mars, comme vous le voyez en fait en bas à l'écran, 23 mars 2021. Comme en fait ici ce calendrier se termine, et puis que l'équinoxe de printemps a eu lieu donc le 20 mars, donc avant la fin de cette année, eh bien on pourra commencer tout à fait le début de l'année suivante, le 24 mars. Donc le 24 mars 2021, ce sera, selon l'Éternel, selon les Écritures, je dis bien, Exode chapitre 12 verset 2, eh bien ce sera effectivement le premier mois de l'année. C'est le début de l'année spirituelle. L'année spirituelle. Il y a très peu de gens qui comprennent cela en fait encore aujourd'hui, mais c'est très important. Ce sont des vérités qui nous étaient cachées et en fait ici, le Seigneur nous l'a révélé, nous a montré que cela fonctionnait comme cela, tout simplement au travers des gardes sacerdotales que Dieu a données à David. Cet ordre nous permet de gérer les mouvements du soleil et les mouvements de la lune d'une manière en fait absolument merveilleuse et parfaite. Il n'y a rien à redire en fait à ce calendrier, c'est un calendrier absolument parfait, qui permet en fait d'avoir toutes les fêtes de l'Éternel, en dehors en fin de compte des Shabbats, c'est-à-dire que jamais une fête de l'Éternel ne tombe sur un Shabbat, et effectivement, chaque année, eh bien en fait les fêtes se trouvent au même endroit, toujours à la même date. C'est donc en fait très important, c'est donc un calendrier, ici, au départ, c'était le calendrier des jubilés, et il est adapté par David pour devenir un calendrier messianique. Voilà pourquoi, en fin de compte, vous l'avez à votre disposition. N'oubliez pas donc de célébrer ce nouvel an. Vous pouvez le célébrer. L'Écriture ne dit rien de spécial là-dessus. L'essentiel, en fait, ici, et ce qui est fondamental devant Dieu, c'est de rentrer dans le plan de Dieu, dans le processus de formation spirituelle de Dieu, et de ne pas manquer une seule fête de l'Éternel. C'est donc extrêmement important et fondamental afin de pouvoir être formé, façonné, comme l'Éternel Dieu le veut. C'est donc très important. Nous allons donc étudier aujourd'hui donc cette 22e paracha que nous faisons en même temps que la 21e paracha. Donc ceci se fait pendant 6 ans. 6 ans de suite, on étudie la 21e et la 22e, le Shabbat, le dernier Shabbat du 12e mois. Toujours. Tous les ans, ce sera pareil. Sauf la 7e année. C'est donc tout à fait exceptionnel. C'est une révélation de l'Éternel, notre Dieu. C'est donc très important car dans les temps où nous arrivons dans une dimension prophétique tout à fait particulière où Dieu va agir d'une manière en fait très forte justement sur les nations, sur la terre. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu vient et vient bientôt. Repentez-vous
car le règne de Dieu, le règne de Elohim arrive. C'est donc très important. Tous, nous avons à nous repentir, si nous ne sommes pas bien posés sur les racines hébraïques de la foi, comme Dieu le veut, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Bien sûr, il y a un enlèvement, vous le verrez, les Écritures nous le disent très clairement, mais en fin de compte, c'est bien en fin de compte pour ceux que l'Éternel agrée, oui bien sûr, comme Enoch, Ranor, plus exactement, dans en fin de compte Genèse chapitre 5, versets 22 à 24, si ma mémoire est bonne, Ranor, donc Enoch, dans les traductions françaises, marcha avec Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et parce qu'il marcha avec Elohim, le seul Dieu unique et vrai, effectivement, il fut enlevé. C'est là, en fait, l'image justement de l'enlèvement aussi, quelque part. Si nous sommes attachés à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est donc très important. Ne manquez pas, effectivement, donc, ces enseignements qui vont venir et qui vont démarrer cette nouvelle année. Et vous avez maintenant sur le site, donc YouTube, à l'école de Yeshua, vous pouvez aller dans la playlist si vous voulez. Et vous avez toute la formation au travers des parachiotes, la formation messianique de base, au travers des parachiotes, au travers de Christ Yeshua, qui est enseigné. Maintenant, toutes les formations sont disponibles. 1 an de formation. Je crois qu'il y a plus de 200 ou près de 300 vidéos. Chaque semaine, 3-4 vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, afin de nous enseigner sur les racines hébraïques de la foi. C'est une formation de base. Elle est donc très importante. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez, en fin de compte, vous former ou former les personnes autour de vous. Ça, c'est extrêmement important. Ceci est accessible à tout le monde gratuitement, en fait, ici. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, venons sur notre paracha, si vous le voulez bien. 22e paracha. La voici qui apparaît à l'écran. Donc, Exode chapitre 35, 22e paracha, Vayakhel. Il convoqua. Exode 35, verset 1 à Exode 38, verset 20, ou Shemot 35, 1 à Shemot 38, 20. Haftara, ou Haftarot au pluriel, 1 Roi, chapitre 7, verset 13 à 26, 1 Roi, chapitre 7, verset 40 à 50, ensuite 1 Roi, chapitre 8, verset 1 à 22, c'est Salomon qui fait la dédicace, et le psaume 87. Marc 15, verset 42 à 47, et Marc 16, verset 1 à 6. Au travers de tous ces passages, il y a un message particulier qui, en fin de compte, ressort. Nous le verrons. Je vous en ferai la synthèse à la fin. Rappel du Shabbat, première chose. Donc, commençons verset 1 et en fin de compte, lisons. Moshe convoqua toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Mon frère, ma sœur, ici on ne parle pas de n'importe quelle assemblée, on te parle de l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Aujourd'hui, sur le plan prophétique, l'Éternel Dieu nous interpelle. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes les témoins de sa vérité, ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua? Si oui, gloire à Dieu. Alors, persévérez, continuez, en fait ici, car le Seigneur va se servir de vous afin de témoigner de sa vérité partout autour de vous, à la gloire de son saint nom. Dieu n'a jamais abandonné et Dieu veut sauver. N'oubliez jamais cela. Il est El Shaddai, celui qui veut donner la vie, et il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Donc dans les temps qui viennent, c'est bien important de bien comprendre ces dimensions-là. Moshe convoqua donc toute l'assemblée des témoins, des fils d'Israël. En hébreu, Hadad Béni Israël. Et leur dit, voici les paroles que l'Éternel a ordonnées. Donc vous voyez ici le tétragramme, YHWH en français, ou Yod et Vavé en fait en hébreu. Donc ce nom-là, c'est le tétragramme. On peut le traduire en français de manière très simple par simplement l'Éternel si vous le voulez. Si vous voulez dire Akadosh Baruch Hu, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Si vous voulez dire Yahvé, c'est votre problème, bien que je n'aime pas trop Yahvé parce que c'est une connotation trop catholique. Donc je préfère en fait l'Éternel même. Pourquoi? Parce que l'Éternel, c'est bien, ça exprime bien ce que le nom en fait est.
il était, il est, il sera. Mais c'est aussi je suis, car c'est celui qui apparaît en fin de compte dans le buisson. Donc le tétragramme, en fait ici, est très important. C'est l'Éternel je suis quelque part. Ok, ça c'est très important et c'est fondamental. A ordonné d'accomplir. Donc Moshe convoqua toute l'assemblée des témoins, des fils d'Israël, et leur dit, voici les paroles que l'Éternel je suis a ordonné d'accomplir. Le travail sera fait en 6 jours. C'est pas on travaillera, c'est le travail sera fait, ok, en 6 jours. Si tu crois effectivement que l'Éternel est là, présent dans ta vie, eh bien dis-toi bien que l'Éternel va t'aider, en fait, dans ton travail, pour que tu puisses, en fin de compte, en fait, bénéficier d'une manière pleine et entière du Shabbat. Et tu auras fini même avant l'heure. C'est donc très important. Si on est dans l'attente du prochain Shabbat, c'est donc là quelque chose d'extraordinaire, car effectivement, l'Éternel est là et nous accompagne. Il nous porte, en fait, en réalité. Le travail sera fait en 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous, sainteté. Ok? Sainteté. Ici, c'est pas une chose sainte. Le mot, c'est Kodesh. Kodesh, c'est très important. C'est un mot, en fin de compte, fondamental. On aura l'occasion de le revoir. En fait, vous le voyez, en fait, apparaître à l'écran. Ici. Ok? Je vous le sélectionne. Voilà. Kodesh, Kodashim. C'est un mot qui existe 468 fois dans 382 versets. Ça nous parle, c'est pas un adjectif, c'est un nom masculin. Ça nous parle de la sainteté de Dieu et ce qu'il représente. C'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, ici, à bien comprendre. Car l'Éternel Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc moi, je suis dans la sainteté, je suis la sainteté même, ok. Et vous-même, vous deviendrez en fait saints au travers du Christ que moi je vous ai donné. Pourquoi? Parce que c'est ma volonté, parce que je vous aime, parce que je vous ai racheté afin que vous soyez à moi. C'est donc très important, ok. Kodesh Kadashim, ou Kodashim, plutôt, on devrait prononcer Kodashim. Donc Kodesh, Kodashim, ça existe, c'est une expression qui existe en hébreu, ça nous parle de la sainteté des saintetés. Donc on a la sainteté d'un côté, puis la sainteté des saintetés de l'autre côté. C'est donc très important. Le mot Kodesh, Kodashim, est traduit très souvent par le lieu très saint, ou le saint des saints. Ok, bon, on peut le traduire comme ça, mais ça ne donne pas en fait la dimension de la sainteté pleine et entière de Dieu. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que Dieu veut nous faire passer par la sainteté pour que l'on soit très proche de lui dans le lieu très saint, dans le lieu de la sainteté des saintetés, dans l'intimité avec l'Éternel notre Dieu. C'est donc là très très important. Donc je ne vais pas voir dans le détail tous ces versets, je sais que, en fait ici, je vous dis simplement que ce mot Kodesh Kodashim existe 175 fois dans, en fin de compte, ok, dans la Torah. Ok, vous en avez en fait ici le détail, vous pourrez agrandir si vous le voulez et les consulter si vous voulez. On y reviendra de toute façon. Mais Dieu nous parle là de la sainteté. Il est sainteté et il est même sainteté des saintetés et il veut nous faire connaître ces choses-là. Il nous aime tellement qu'il veut nous faire connaître ce qu'il est lui. Il est sainteté. Et il veut en fait notre sanctification. Il veut que nous puissions coller à sa sainteté. Voilà pourquoi il va permettre en fait ici, il va donner beaucoup de détails pour construire en fait le tabernacle, pour montrer et expliquer ce que c'est que sa sainteté. Et en fin de compte, il ne va pas fermer en fait le chemin vers lui. Au contraire, au travers de Christ, il va l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, en fait ici, eh bien en fait il fallait le sacrifice de Yeshua d'une part, et il fallait bien évidemment que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu et la sainteté des saintetés, afin de pouvoir nous approcher de lui au travers de Christ Yeshua, qui a tout accompli à la croix, afin que nous puissions aller vers le Père, qui est sainteté des saintetés. Voilà pourquoi le voile est dans le temple est déchiré, afin que nous puissions non pas rester dans le parvis, des croyants, mais que nous puissions rentrer dans le lieu de la sainteté de Dieu et aussi dans le lieu de la sainteté des saintetés. C'est donc très important.
Donc le travail sera fait en 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous sainteté. Donc le fait de pratiquer le Shabbat nous permet de rentrer dans la sainteté de Dieu. C'est-à-dire les choses à part qui sont en fait à Dieu, qui appartiennent en fait à Dieu. Et on a besoin d'être renouvelé et fortifié pour cela. Ok, mais le 7e jour sera pour vous sainteté. Donc Dieu dit clairement, le Shabbat, c'est sainteté. Ok. Un Shabbat, un jour de repos, pour l'Éternel, je suis. Ok. Donc, Éternel, ici pour l'Éternel, Yod et Vavé, ok. Un jour de repos pour l'Éternel. Est-ce que l'Éternel était fatigué? Non. C'est parce que l'Éternel veut prendre du temps et être avec ses enfants dans une communion spirituelle, en fait, ou je préfère dire une unité spirituelle, en fait, ici. Ok. Très important. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Donc ça, c'était très important de bien comprendre parce que ceci est sainteté. Donc c'est quelque chose d'absolument, en fin de compte, merveilleux, fabuleux et qu'il ne faut pas profaner le Shabbat. Sinon, on meurt. Pas forcément physiquement, mais spirituellement. Si on dédaigne les choses de Dieu, quand Dieu dit que ça, c'est sainteté, est-ce qu'un homme a le droit de dire que ce n'est pas sainteté? Non. Quand je change en fait le samedi en dimanche, en fait ici, ok, eh bien enfin je suis en train de profaner, piétiner la sainteté de Dieu. C'est pour ça que Dieu va juger en fait toutes ces choses. Verset 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Donc ça c'est aussi très important. Donc on ne veut pas les couper du bois, en fait ici, et en fin de compte tailler du bois, et puis en fin de compte faire en fait un feu de bois, etc. Mais on a le droit de cuisiner pour sa famille, oui bien sûr. Ok. Donc tout cela, il faut le faire dans le but de respecter la sainteté de l'Éternel, notre Dieu. Ensuite vient quelque chose d'extraordinaire, où Dieu demande en fait à son peuple de participer à la construction de son temple, de son tabernacle. On va voir ce que ça donne. Moshe parla à toute l'assemblée des témoins. Donc c'est pas n'importe quelle assemblée. L'assemblée qui doit être des témoins, des fils d'Israël, et dit, voici ce que l'Éternel, je suis, a ordonné en l'expliquant, ou en donnant des explications. Okay. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande par élévation pour l'Éternel. Tout cœur bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des fils bleus, c'est pas des étoffes, non. Le texte dit des fils bleus, des fils pourpres, des fils rouges écarlates, mais pas n'importe quel rouge écarlate. Rouge écarlate du Cocus ilicis, en fait, ici. Donc, c'est très important. Tout ça nous rappelle, en fait, ici, des messages qui concernent Yeshua tout simplement, en fait aussi. Bleu, c'est la couleur du Messie. Pourpre, c'est la royauté, celui qui règne, qui domine, qui est dans la noblesse, en fait ici. Et rouge et écarlate nous rappellent le sang. Le sang, mais pas n'importe quel sang. Le sang du Cocus ilicis, qui, comme je vous l'ai expliqué, est un ver dont la femelle, est un ver dont la femelle s'accroche en fait au bois. Et en fait, lorsqu'elle va enfanter, eh bien, en fin de compte, elle s'accroche au bois, elle va mourir, sa carcasse va devenir rouge, rouge écarlate, et en fin de compte, elle va devenir très dure, elle va protéger en fait en même temps, et en fait, les bébés mangent. En fait, ici, les bébés, en fait, ici, comment dire, les enfants, les petits, en fait, vont manger en fait la femelle, et en fin de compte, ils vont avoir la vie. Par ce sacrifice. C'est l'image de Yeshua. C'est l'image de Yeshua qui entend comme c'est donné, pleinement pour nous, et nous devons manger, en fait, ici, sa chair, si je puis dire, c'est-à-dire, en fin de compte, sa parole, puisqu'il est la parole, afin que, justement, cette parole puisse nous donner la vie. C'est la même image. Donc, déjà, ici, on parlait du Christ, ce qu'il allait faire, ce qui allait être fait, ce qui allait être accompli. Du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de terachim en fait ici, on ne sait pas trop ce que c'est comme animal. Dans les traductions françaises, c'est souvent traduit par dauphin, mais en réalité, on ne sait pas. Donc il y a peu de chances que ce soit des dauphins.
ok, mais en réalité, bon, comme on ne sait pas, dans les traductions juives, souvent on laisse même le mot terachim. Terachim, et du bois de shittim. Shittim en fait aussi, est-ce que c'est de l'acacia? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, on n'en est pas sûr du tout. Les nations disent souvent acacia, mais c'est une interprétation. On peut dire, on peut l'accepter, mais en réalité, en fait ici, comme on n'en est pas tout à fait sûr, on va garder le nom hébreu. Donc du bois de shittim. De l'huile pour le chandelier, des aromates, de l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant. Pour l'huile d'onction, ok, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant. Des pierres de shoham, shoham en principe ça devrait être de l'onyx, et d'autres pierres de consécration pour l'éphod et le pectoral. Donc pierres de consécration. Que tous ceux d'entre vous qui sont sages de cœur, c'est ça qui était très important de bien comprendre ici, sages de cœur, c'est-à-dire qui ont, comment dire, qui sont sages dans le cœur pour comprendre ces choses, comprendre la sainteté des dieux et faire des choses qui en fait montrent, expliquent en fait ici la sainteté de l'Éternel. Pour cela, il fallait être, comme l'Écriture le dit, sage de cœur. Dans les Bibles françaises, ce mot-là est traduit simplement par habile. Non, c'est pas habile. C'est sage de cœur, être rempli de la sagesse de Dieu pour concevoir ces choses-là à l'image de la sainteté de Dieu. Ok, c'est très important. Viennent donc tous ceux d'entre vous qui sont sages de cœur, c'est-à-dire qui ont à cœur de montrer et d'expliquer en fait ici la sainteté de Dieu au travers des choses que l'on fait, eh bien effectivement c'est absolument glorieux et merveilleux. Sont sages de cœur qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Sage de cœur, je vous montre le mot, c'est petit Dédé en fait ici, donc Dédé effectivement, je vous le montre, voilà. Donc c'est Raram Lev. Raram Lev, donc, qui ont de la sagesse dans le cœur et non pas habiles. Cette expression existe simplement 8 fois dans les versets suivants. Exode 31:6, 35:10, ok, Exode 36:1, 36:2, 36:8, Proverbe 10:8 quand même, ok, Proverbe 11:29 et également Proverbe en fait 16:21. Vous pouvez aller voir dans nos traductions, je n'ai jamais traduit comme il faut. Ok, donc ici c'est sages de cœur ou qui ont été rendus sages de cœur par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui sont amenés à une certaine connaissance, un certain savoir pour témoigner de la sainteté de Dieu. Verset 11. Le tabernacle et sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche, ses barres, le propitiatoire, le voile pour la séparation de l'arche, donc là on parle du voile, la table, les barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier, les ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des encens, ses barres, l'huile d'onction, le parfum odoriférant, et le rideau, là ici c'est plus le voile, c'est le rideau, en fait ici, okay, de la porte, on verra ces éléments-là, pour l'entrée du tabernacle, l'autel des sacrifices à l'extérieur, donc l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, mais je n'aime pas le mot holocauste parce que c'est pas une bonne traduction. Ok, en hébreu c'est le mot hola, c'est un sacrifice que l'on fait pour s'élever vers Dieu. Et on faisait un sacrifice entièrement consumé par le feu. Ça s'appelle un sacrifice d'élévation, pour s'élever vers Dieu, tout simplement. Donc on faisait un sacrifice d'un animal entier, il était entièrement consumé par le feu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma sœur, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, ok, donne-toi pas un peu, mais donne-toi pleinement en fait à Dieu, ok, afin de t'élever vers le Dieu très haut, en fait ici. C'est donc la même signification, le même sens ici, c'est pour s'élever vers Dieu. Donc on s'offre soi-même comme un holocauste, comme un sacrifice d'élévation plutôt, ok, vers Dieu, ok, d'une manière sincère. Sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, les colonnes, ses bases et un rideau de la porte du parvis. Donc ici, c'est un rideau, comme on a vu tout à l'heure, c'est la même chose, on verra tout à l'heure.
les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le lieu, pas le lieu saint, pas dans le sanctuaire, non, dans le lieu de la sainteté. Mauvaise traduction en fait ici dans nos Bibles françaises. Donc dans le lieu de la sainteté, dans là où en fin de compte Dieu appelle ce lieu-là le lieu de la sainteté. C'est le lieu saint. Chez les nations on appelle ça le lieu saint. Donc on met ça en hébreu, c'est le lieu de la sainteté. Les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Beaucoup de détails donc là. Tous ces détails sont donnés en fait ici en abondance. Pourquoi? Pour expliquer en fait la sainteté, la grandeur, la magnificence de la sainteté de Dieu. Dieu veut nous faire participer à ces choses. Il demandait à son peuple des gens qui soient sages de cœur, capables de comprendre en fait cette sainteté afin que l'on puisse s'approcher de lui d'une manière saine. Eh bien, cela nous concerne aussi aujourd'hui afin que nous puissions comprendre combien l'Éternel Dieu est saint, bien sûr, et quelle est en fait sa sainteté. Et quand il dit que ceci est sainteté, eh bien il faut le respecter, ça c'est très important. Et ça commence par le Shabbat, oui bien sûr. C'est un point clé, c'est une clé. Voilà pourquoi le Shabbat est très controversé, tout simplement parce que c'est le premier pas vers effectivement la compréhension, avec un cœur sage des choses de Dieu. Et Satan n'aime pas, bien évidemment. Donc, il y a toujours beaucoup de pression pour empêcher en fait les gens de venir et comprendre ce qui est sainteté. Si tu commences à faire le Shabbat, si tu décides de faire le Shabbat, tu te forces, tu fais plier ta volonté, comme Job le dit, j'ai fait plier ma volonté à la volonté de Dieu. Eh bien, c'est très bien, mon frère, ma sœur. Persévère et tu vas voir des choses absolument merveilleuses qui vont arriver, qui ne sont pas de ce monde. Tu es dans le monde, tu es dans ce monde-là, mais tu n'es pas de ce monde. Si tu veux, tu peux très bien ne pas être de ce monde. Tu es dans le monde pour témoigner, mais tu n'es pas de ce monde. C'est quelque chose en fait d'extraordinaire. Tu es comme un étranger, en fait, ici, quelque part sur cette terre. Mais c'est magnifique. Je vous encourage à le découvrir, évidemment. On continue, voilà. Alors on arrive en fait ici dans un petit exemple du parvis et du lieu très saint, c'est un petit résumé. Donc on a sur la droite le lieu très saint. Donc on ne devrait pas dire le lieu très saint, mais on devrait dire le lieu de la sainteté des saintetés. C'est la première partie, là où se trouve l'arche. C'est le premier rectangle en fait ici, qui se trouve au milieu de ce grand rectangle. Le grand rectangle, c'est en fait ici l'enceinte en fait du tabernacle, en entier. Avec le parvis. Eh bien, dans la première partie, c'est le lieu très saint, ou plutôt, en hébreu, c'est le lieu de la sainteté des saintetés. Ensuite, nous avons en fait en rouge, comme un voile, c'est le pororet, qui sépare en fait le lieu saint du lieu très saint. En hébreu, en fait, qui sépare le lieu de la sainteté du lieu de la sainteté des saintetés. Donc, le lieu saint, c'est le lieu de la sainteté. Là, tout est saint. Tout est sainteté, en fait, et correspond à la sainteté de Dieu. C'est très important. Les ustensiles sont des ustensiles d'or. Donc, en fait, un métal qui ne se corrompt pas. C'est une des propriétés. Là, on va trouver le chandelier, là, on va trouver la table de proposition, là, on va trouver l'autel, des parfums, et on va trouver le chandelier qui brûle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout simplement parce que c'est l'image de la Torah. La Torah, en fait, qui brille. En face, nous avons la table des pains de proposition, que vous voyez, c'est les 2 petits ronds que vous voyez, sur lesquels étaient installés les 12 pains de proposition, c'est-à-dire, ça symbolisait le peuple. Le peuple est éclairé par, en fait, le chandelier, 24 heures sur 24. Là, on est dans le lieu de la sainteté. Très important. Ensuite, on a un rideau. Rideau, vous le voyez, en fait, en bleu. En bleu, en fait, ici, c'est une entrée, pétard, en hébreu, et j'ai un rideau massar, en fait en vert que vous voyez sur la droite. Donc là, c'est bien effectivement un rideau. J'ai ce même rideau un petit peu plus loin, en fait à l'autre entrée. Ici, je me trouve dans le lieu du parvis, en fait ici. Donc le lieu du parvis, vous avez en fin de compte le tabernacle lui-même, on peut l'appeler comme cela, dans lequel il y a le lieu de la sainteté et le lieu de la sainteté des saintetés. Puis ensuite, c'est le parvis. En fait ici, le parvis du tabernacle.
Dans le parvis du tabernacle, j'ai un rond bleu, ça symbolise le bassin, en fait ici d'eau, et un rond rouge qui symbolise en fait l'autel des sacrifices d'élévation. Okay? Donc ça, c'est dans le parvis. Le parvis, en fin de compte aussi, a une porte d'entrée. C'est ici, en fait aussi, comment dire, la porte du parvis. Ok, donc en hébreu, shahar, parvis, ratser. Donc ici, c'est massar, donc c'est bien un rideau aussi, bleu comme vous le voyez. Donc entre les deux rideaux bleus, c'est ce qu'on appelle le parvis. C'est là où se trouve en fin de compte tout le monde, tous les croyants en fait ici, qui ne sont pas rentrés dans le lieu de la sainteté pour dire que la Torah de Dieu est la vérité et qui ne sont jamais entrés dans le lieu très saint non plus. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans le lieu de la sainteté des saintetés, il faut passer par le lieu de la sainteté, tout simplement. Okay? Pour s'approcher intimement de Dieu, ok, c'est très bien. Eh bien, effectivement, on peut le faire au travers de Christ Yeshua, mais il faut passer par le lieu de la sainteté. Puis, en fin de compte, comprendre ce que c'est que la sainteté de Dieu et la sainteté des saintetés. Ok, quelques commentaires. Le parvis ici, raster, c'est là où se trouve, où l'on a les brebis et les boucs. Brebis, c'est en fin de compte, vous savez, en fait aussi, c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui n'ont aucune rébellion, qui ne sont pas en fait hostiles en fait à Dieu. Les boucs, eh bien ici, c'est l'image des boucs, parce que le bouc a tendance de donner de la tête et donner des cornes pour se faire en fait une place. Eh bien effectivement, les brebis et les boucs sont là dans le parvis. Et Dieu jugera les brebis et les boucs. Nous avons effectivement, c'est bien écrit dans la Brit Hadasha. La première porte, c'est la porte de la cour du parvis. On revient en fait tout en bas, ouais, vous voyez la petite vague bleue en fait ici, c'est la porte de la cour du parvis. C'est l'entrée dans le monde des croyants, encore charnel et mal instruits. Les croyants sont ballottés, voire terrorisés, par ceux qui croient avoir reçu une onction et qui en réalité ne font qu'opprimer les autres. C'est-à-dire qu'ils croient savoir, mais ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont jamais été dans le lieu de la sainteté, ni dans le lieu de la sainteté des saintetés. Alors, comment pourraient-ils enseigner d'une manière en fait correcte? Voilà, donc ça pose en fait un problème. Donc on a beaucoup d'autorités qui justement en fin de compte sont là dans le parvis et s'imposent, se font voir, se font une place, etc. Et en même temps, quelque part, eh bien, au travers des enseignements qu'ils donnent, ils oppriment ou ils égarent ou ils entraînent dans des connaissances qui ne sont pas utiles. La seule vraie connaissance, mon frère, ma sœur, quand tu es dans le parvis, eh bien, c'est de franchir le deuxième rideau bleu pour rentrer dans le lieu de la sainteté avec Dieu. Là où se trouve la Torah, là où se trouve le chandelier, là où se trouve l'autel des parfums, là où se trouvent les pains de proposition. C'est là le lieu de la sainteté. Et là, il n'y a aucune interprétation. C'est la Torah. Pardon. Et le lieu de la sainteté des saintetés, c'est le petit voile rouge que vous voyez là. Eh bien, effectivement, il est déchiré. Depuis, en fin de compte, 2000 ans, mon frère, ma sœur, il est déchiré. Donc, l'accès, en fait, est donc libre à tous ceux qui veulent, depuis 2000 ans. Mais qui est-ce qui va dans le lieu de la sainteté? Eh bien, pas grand monde. Tous les gens qui sont élevés sur la théologie de remplacement avec l'empereur romain Constantin, ou qui subissent les influences de l'empereur romain Constantin, ils restent dans le parvis, puisqu'ils ne considèrent pas que la Torah est la vérité. Donc, ils ne rentrent pas dans le lieu de la sainteté. C'est ça le problème. Et pourtant, l'accès est libre. L'accès au lieu de la sainteté des saintetés est aussi libre, depuis 2000 ans. Mais on n'enseigne pas les croyants comme il convient. Il faut aller dans ces lieux de la sainteté et la sainteté des saintetés. Paulos dit dans Galates, chapitre 3, verset 19, « Pourquoi donc la Torah? Eh bien, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Parabasis, en fait, en grec. Oui, parabasis, ça veut vraiment dire transgression. Eh bien, en fin de compte, elle a été donnée parce qu'on transgresse. Et oui, début de cette parachute, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle du Shabbat, qu'il est sainteté. Sainteté devant Dieu. Le fait de ne pas faire Shabbat, mon frère, ma sœur, ce n'est ni plus ni moins qu'une transgression. Et une transgression, c'est dommage. C'est en fait très grave, parce que si ça perdure, eh bien, en fin de compte, c'est grave, parce que ça veut dire que tu es dans la désobéissance et tu vas ouvrir les portes à la rébellion,
à l'endurcissement du cœur, comme Pharaon. Oh, Dieu ne veut pas ça. Il laisse la porte ouverte, et ça fait 2000 ans qu'il laisse la porte ouverte. Et il dit au travers de Paulos, la Torah a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. C'est donc très important. La Torah a un rôle éducatif. Oui, bien sûr. En fait, on doit apprendre à vivre selon la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend les jugements de Dieu, les lois, les règles. Elle nous apprend sa sainteté et ce qui est sainteté et ce qui est sainteté des saintetés. Le mot parabasis, exprime bien une transgression de la Torah, loi donnée par Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel prévoit un parvis. Donc c'est Dieu qui prévoit ce parvis avec des ustensiles d'airain. Donc il y a un autel des sacrifices. Donc il faut sacrifier, oui bien sûr. Et il y a en fait une cuve d'airain aussi où il y a de l'eau. Pourquoi? Eh bien mon frère, ma sœur, c'est le symbole en fin de compte de la parole. Moi de se laver les mains, se laver les pieds. En fait par la parole de Dieu afin effectivement de pouvoir rentrer dans le lieu de la sainteté. Jamais, jamais un sacrificateur ne rentrait dans le lieu de la sainteté sans passer par les sacrifices, déjà, donc holocauste et autres, et ensuite en se lavant les pieds et en se lavant les mains, ensuite il pouvait rentrer dans le lieu de la sainteté, s'il était sincère de cœur. Ça, c'était très important. Et il pouvait rentrer une fois par an, le sacrificateur, pouvait rentrer une fois par an dans le lieu de la sainteté des saintetés. Mon frère, ma sœur, tout cela est une symbolique extraordinaire. Depuis 2000 ans, le voile entre le lieu de la sainteté et le lieu de la sainteté des saintetés est déchiré. Cela veut dire qu'on a la possibilité de rentrer, de s'approcher de l'Éternel, notre Dieu. Tout cela est symbolique, nous explique la sainteté de Dieu. Pourquoi ce temple a existé? Simplement pour nous expliquer combien Dieu est saint. Et il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc le parvis, Dieu le permet, oui bien sûr. Pourquoi? Afin effectivement que les croyants puissent se poser les bonnes questions, puissent comprendre, puissent enfin ici comprendre qu'il faut passer par le sacrifice, puis il faut passer par se laver les mains, etc., laver les pieds, en fait ici, très important. Ainsi, la plupart des croyants, parce qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas se soumettre à Dieu, restent dans le parvis. C'est ça aussi quelque chose là de très triste quelque part. La plupart des croyants sont effectivement dans le parvis, parce qu'ils ne rentrent pas dans le lieu de la sainteté de Dieu. Amen. Très important. Toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël sortirent, des fils d'Israël sortis de la présence de Moshe. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et un esprit noble. Donc ici, ça parle bien d'un esprit en hébreu, c'est bien un esprit en fait ici. Ruach, noble ou de bonne volonté. Très bien tout ça. Vinrent et apportèrent une offrande par élévation à l'Éternel. Donc ils viennent avec leur cœur, et en fait leurs offrandes, et puis en fait ils viennent pour élever en fait une offrande à l'Éternel, de manière à ce que cette offrande puisse être consacrée à l'Éternel. C'est ça une offrande par élévation. Pour l'œuvre, et en fait il l'a donné de bon cœur pour en fait ici la construction de la tente du rendez-vous, pour tout son service et pour les vêtements de sainteté en fait ici. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur, qui étaient bien disposés, apportèrent, qui avaient un cœur bien disposé, tous ceux dont le cœur était bien disposé. On n'a pas besoin du qui en fait ici, il est superflu. Donc, qui étaient bien disposés, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chaque homme agitera de côté et d'autre l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. C'était un moyen simplement pour dire, je te donne, ô mon Dieu, ceci. En fait, ceci maintenant t'appartient. Ça devenait en fait ici, Dieu l'agréait, et ça devenait en fin de compte sainteté. Dieu le sanctifiait, toutes ces choses-là, pour la construction de son tabernacle. Tous ceux qui avaient des fils bleus
pourpre, rouge écarlate, du cocus illicis. C'est bien répété, toujours la même chose, les mêmes principes, les mêmes symboles. Du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de térachim les apportèrent. Donc ils apportèrent exactement ce qu'on leur avait demandé, tout simplement. On est là dans l'apprentissage de l'obéissance, l'apprentissage de la soumission. Voilà pourquoi faire le Shabbat, c'est l'apprentissage déjà, en fait, d'une soumission et de l'obéissance, en fait, à Dieu. Tous ceux qui présentèrent une offrande par élévation d'argent et d'airain apportèrent l'offrande par élévation à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois de chittim pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui ont été rendues sages de cœur. Donc ici, pas simplement qui sont habiles, non, qui ont été rendus sages de cœur, ou qui avaient été rendus sages de cœur, on peut dire aussi. Donc elles avaient été travaillées par le Saint-Esprit parce qu'elles avaient un cœur, en fait ici, pour cela. Eh bien, elles filèrent. Elles filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, pourpre, rouge écarlate, du cocus illicis et de fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était parfaitement disposé. On disait, en fait, ici, c'est Nassa utilisé au cal parfait, ça veut dire qu'ils ont été parfaitement travaillés, parfaitement disposés à la sagesse, non à l'habileté, non, à la sagesse pour comprendre les choses de sainteté de Dieu, filèrent. Filèrent quoi? Du poil de chair. Mon frère, ma sœur, si tu es un petit peu spécialiste, eh bien, essaie, en fait, de comprendre, en fait, ici, que, en fin de compte, si tu es un petit peu spécialiste, tu dois savoir que, en fait, ici, tisser ou filer du fil de chèvre, c'est quelque chose, en fin de compte, d'extrêmement difficile, voire impossible. Impossible à l'homme. On ne file pas et on ne tisse pas, en fait, avec du poil de chèvre. Ok? La seule manière de le faire, c'est quand tu es justement très proche de Dieu, parce que Dieu va t'expliquer comment il faut faire. Et à ce moment-là, ces femmes-là, eh bien, elles étaient, comment dire, inspirées par l'Éternel, pour savoir comment il fallait faire, bien évidemment, ces étoffes. Les principaux du peuple apportèrent des pierres de Shoham, d'autres pierres de consécration pour le pectoral, pour l'éphod et le pectoral, pour les deux, l'éphod qui est en fin de compte sur le sacrificateur, qui porte les épaulettes, et le pectoral en fait ici qui est fixé sur l'éphod. Les aromates et des aromates, de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction, pour l'encens, odoriférant, tous les fils d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé. Là encore, en fait, on en souligne le fait d'être bien disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonné de faire par Moshe, apportèrent l'offrande volontaire à l'Éternel. L'Éternel, je suis. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. On voit donc bien là des hommes qui ont vraiment eu une attitude, des hommes et des femmes qui ont une attitude de cœur à vouloir servir Dieu. Dieu agrée cela. Agrée cela d'une manière merveilleuse. C'est pour ça que Dieu sonde les cœurs, sonde les reins et regarde s'il y a à droite et à gauche des hommes et des femmes qui peuvent le servir. Pour les temps à venir, ça va être absolument glorieux. Dieu forme et façonne. Et il rend en fait les cœurs sages, en fait ici pour lui. Verset 30. Exécution de l'ouvrage. Moshe dit aux fils d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils de Ouri, fils de Rour, de la tribu de Yehuda. Il l'a rempli de l'esprit d'Élohim, donc de l'esprit bien sûr de Dieu, mais c'est pas n'importe quel Dieu, c'est Elohim. En hébreu, c'est l'esprit d'Élohim. C'est-à-dire le Dieu pluriel, qui comprend en fait à la fois en fait Dieu, la parole de Dieu, Dieu le Père, la parole de Dieu et l'esprit en fin de compte de Dieu, oui bien sûr, les trois sont un, l'esprit d'Élohim, de sagesse et d'intelligence pratique. Ici, intelligence pratique, je vous le montre, petite L, c'est en fait ici, Tavuna, voilà le mot. Ça veut dire rempli d'intelligence. Tavuna, c'est un mot 43 sur 42 fois. Ça veut dire intelligence au sens de la compréhension avec du bon sens et un bon raisonnement
et non pas il les a remplis simplement d'intelligence. Non. Ok, c'est en fait ici une intelligence très sage, très en fin de compte, qui comprend en fait les choses, qui sait comment il faut faire en fait ici. De plus, le mot lève est écrit avec un seul vave et non pas deux. Cela veut dire un cœur entier, entièrement dévoué et non pas en fait un cœur double. Donc là, on voit des cœurs sincères, dévoués en fin de compte à servir l'Éternel. Ok. Ok, rempli d'intelligence pratique, ok, de connaissances dans tout le travail, de connaissances que Dieu donne, en fait, ici. Verset 32. Il l'a rendu capable d'avoir des idées. Mais en fait, ici, le mot, c'est marashava. Donc, ça nous parle des pensées. C'est-à-dire d'avoir les pensées, en fait, qu'il faut pour travailler l'or, l'argent et les reins. Donc là, c'est très important, ce mot. Marashava, en fait, compte ici, je vous le remontre. Vous l'avez déjà vu, en fait, ici, nous le revoyons, en fait, ici. C'est très important. Ça veut dire pensée, projet. C'est, en fait, ici, l'inspiration de Dieu qui, en fait, renouvelle nos pensées. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on apprenne à dépendre de Dieu le plus possible afin qu'il puisse nous renouveler dans nos pensées, en fait, ici. Voilà, c'est ce que Paul, en fait, parle dans, en fait, le nouveau de la Brit Hadasha, lorsqu'il dit, en fin de compte, que nous devons être renouvelés par le bain de la régénération. Ok, le bain, c'est le bain dans la parole. Ok, le bain, c'est l'eau. Donc, le bain de la régénération. Ok, et en fin de compte, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit renouvelle nos pensées. En réalité, même, il y a des mots qui disent, en fait, des versets qui disent renouveler notre capacité à réfléchir afin que notre compréhension, en fait, aussi soit renouvelée. Oui, tout cela existe, ce sont des mots qui existent dans la Brit Hadasha, mais qui ne sont pas bien traduits. Ok, vous aurez bientôt, très bientôt, ok, même je crois que c'est parti à l'impression déjà. Ok, enfin c'est déjà parti à l'impression. Ok, donc vous aurez effectivement la Brit Hadasha qui sera disponible, oui bien sûr, avec tous ces mots bien évidemment décortiqués. C'est donc très 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 important. La sagesse dans le cœur, en fait ici. Ok. Donc, verset 32, il l'a rendu capable d'avoir les pensées pour travailler en fait l'or, l'argent et les reins. Comment en fait compte faire par exemple un chandelier avec en fait une masse d'or compacte qui fait en fait plus de 49 kilos, ok, et simplement avec le marteau de faire en fait un chandelier, ok, à 7 branches avec en fait ici toutes sortes d'ornements avec simplement un marteau, ok. Eh bien effectivement c'est pas simple. Techniquement, c'est impossible à réaliser. Okay. Les gens qui sont spécialisés dans la technique, etc., savent très bien, se disent mais comment on peut faire, etc. C'est impossible. Il faut que, en fait, les pensées de Dieu soient là pour que l'on puisse en fait travailler ce genre en fin de compte d'objets, d'ustensiles qui en fait témoignent de quoi? Témoignent de quoi? De la sainteté de Dieu. C'est pour ça que ces ustensiles sont très précieux. C'est l'image, en fin de compte, de quelque chose d'absolument fabuleux et Dieu veut nous faire participer à ça. Donc, pour travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 33. Graver les pierres à enchâsser, travailler le bois, exécuter tout le travail, okay, selon, en fait, les pensées, pas selon l'art, en fin de compte, okay, que l'on a l'art des hommes, etc., la science des hommes. Non, selon, en fait, les pensées, les idées de Dieu, la pensée de Dieu. 34. Il lui a accordé un cœur, aussi avec le don d'enseigner, de même qu'Oliav, fils d'Ari-Samar, de la tribu de Dan. Il les remplit pour être rendu sage de cœur. Donc là, on voit bien, en fait, ici, qu'il y a bien l'action, en fin de compte, du Seigneur pour faire ces ustensiles, cette huile d'onction, cet encens, ces parfums, ou cet encens différent, etc. Tout ça, ça devait être fait d'une certaine manière. Ça ne peut pas être fait par la main d'homme. C'est impossible. Il les a rendus capables, il les a rendus sages de cœur pour exécuter le travail d'un ouvrier spécialisé et pour rendre capable de broder et de tisser des fils bleus, pourpre, rouge écarlate, du vert appelé cocus illicis, de fin lin, faire de tout faire
le travail et rendre réalisables les pensées, en fait, ici. Les pensées que Dieu donne, en fait, ici. C'est pas n'importe quelle invention, non. C'est, en fait, ici, selon pour coller par rapport à la pensée de Dieu, de l'éternel Dieu. On continue avec le verset, le chapitre 36, de Shemot. Beth-Salel, Oholiav et tous les hommes sages de cœur, en qui l'Éternel avait pleinement mis, on peut dire cela, pleinement mis, en fait ici, comme c'est un accompli, le verbe est un accompli, on va rajouter l'adverbe pleinement, pour dire que c'est accompli, c'est pleinement fait, c'est parfaitement fait. Donc pleinement mis de la sagesse et une intelligence pratique, qui est capable de comprendre comment il faut faire les choses, pour savoir et pour faire, exécutèrent le travail pour le service de la sainteté, c'est-à-dire pour témoigner de la sainteté de Dieu, selon tout ce que l'Éternel avait pleinement ordonné. Moshe appela Beth-Salel, Oholiav et tous les hommes sages de cœur, là encore, non pas habiles, mais sages de cœur, raram lèvres de cœur, dans lesquels l'Éternel avait mis de la sagesse, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer au travail pour l'exécuter. Pourquoi? Parce que c'était un travail glorieux, c'était un travail qui était dans le but de montrer la sainteté glorieuse de notre Dieu. Ils prirent devant Moshe toutes les offrandes par élévation qu'avaient apportées les fils d'Israël pour faire le travail pour le service de la sainteté. Chaque matin, on apportait encore à Moshe des offrandes volontaires. Donc le peuple avait un cœur là très bien disposé. Ça, c'est l'âme juive qui est bonne, ou c'est l'âme, en fin de compte, aussi des croyants, en fait, des nations qui sont disposés à faire des choses bonnes pour Dieu, qui ne font pas à la place de Dieu, mais qui sont disposés à travailler avec Dieu. Verset 4. Alors tous ceux qui étaient sages, là encore, on disait, en fait, tous ceux qui étaient sages, Kol Araramim, et non tous les hommes habiles, non. Ici, ça nous parle de sagesse. Alors tous ceux qui étaient sages, occupés à tout le travail pour la sainteté, quittèrent chacun le travail qu'il faisait. Ils vinrent à Moshe. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter le travail que l'Éternel a ordonné de faire. Moshe fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes par élévation pour la sainteté, en fait, ici. La sainteté de Dieu, non pas le sanctuaire, c'est traduit dans le Bible par sanctuaire, non, c'est dans le but de témoigner de la sainteté de Dieu. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tout le travail à faire. Ensuite, ils vont faire les tentures et les couvertures du tabernacle. Même chose, c'est toujours fait avec en fait un zèle tout à fait particulier. Tous ceux qui sont sages de cœur, encore une fois, non pas habiles, mais sages de cœur, qui sont bien disposés et qui ont été rendus très sages. Tous ceux qui sont sages de cœur, qui firent le travail, firent le tabernacle. Donc là, j'ai bien le mot tabernacle. Donc petit r, en fait ici, on va les voir. R, c'est bien en fait Mishkan, vous le voyez là. Donc c'est pas, des fois c'est traduit en fin de compte par sanctuaire, ce mot-là, ou des fois par demeure. Non, c'est en fin de compte le tabernacle. Mishkan, ça veut dire le tabernacle. Donc ici, on est dans le tabernacle. Donc firent le tabernacle avec 10 tentures. Donc le tabernacle, c'est 10 tentures de fin lin retors, de fil bleu, pourpre et rouge écarlate, du cocus illicis. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, c'est-à-dire 12,32 mètres. La largeur d'une tenture était de 4 coudées, c'est-à-dire en fait environ 1,76 m pour faire 1,76 m de hauteur. La mesure était la même pour toutes les tentures. 5 de ces tentures furent jointes ensemble, donc les tentures sont jointes en fait ensemble. Les 5 autres furent aussi jointes ensemble. On fit des nœuds bleus au bord des nœuds bleus. Donc bleu, c'est la couleur du Mashiach, donc c'est pas n'importe quel bleu. Tout simplement parce que l'assemblage ne peut se faire
qu'au travers de Christ. Même chose, au travers de nous, l'assemblage entre les croyants ne peut se faire qu'au travers de Christ, oui, bien sûr. On fit des nœuds bleus au bord de la tenture, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture, terminant un second assemblage. On mit 50 nœuds à la première tenture, donc on met 50 nœuds de ce côté-là, puis on met 50 nœuds de ce côté-là, au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Ces nœuds se correspondaient, les nœuds se correspondaient, afin qu'ils soient bien joints, en fait, ici. Et on fit 50 agrafes d'or, donc des agrafes, et l'on joint, en fait, les tentures l'une à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle fut un. En réalité, ces agrafes, il y en avait tous les 3,3 cm, tous les 3 cm 52 à peu près, si on fait le calcul. Donc ça veut dire qu'il y avait des nœuds très très fréquemment, en fait ici, tous les 3 cm et demi. Ça veut dire que les tentures, eh bien, elles étaient très bien jointes. Cela veut dire, en fait ici, cette jointure faisait que le tabernacle était un. C'est ce qu'on te dit, en fait ici. Il forma un tout, non pas seulement un tout, mais un ensemble. Il était un. L'Hébreu dit, il était un, en fait ici. C'était une manière d'assembler. Dieu prend soin, en fin de compte, de cela. Pour faire quoi? Pour montrer que Dieu est en train de travailler. Au travers du Covid-19, tout ça, etc., Dieu est en train de nous travailler, mon frère, ma sœur. Oui. Afin que tous nous puissions être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, que nous puissions être tous façonnés, et que nous puissions être assemblés en un seul assemblage, afin d'être le tabernacle de Dieu, ou le temple de Dieu sur terre. Voilà pourquoi on va passer par de grandes épreuves. Merci Seigneur pour ces grandes épreuves, parce qu'il nous façonne, il nous forme à la gloire de son Saint nom. Verset 14. On fit des tentures de poils de chèvre. Donc ici, poils de chèvre. Donc vous imaginez la taille de ces tentures. Chaque tenture, c'était 13 mètres. Il y en avait 5 qui étaient assemblés, puis 5 qui étaient assemblés en fait à côté, etc. Tout ça, c'était fait en poils de chèvre. Un poil très difficile en fait à tisser et à travailler, bien évidemment. Pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées. Et la largeur d'une tenture était de 4 coudées, 1,76 m. La mesure était la même pour les 11 tentures. On joignit séparément 5 de ces tentures et les 6 autres séparément. On mis 50 nœuds au bord de la tenture, terminant un assemblage, et l'on mit 50 nœuds au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle soit un, bien évidemment. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, donc une peau de bélier, une couverture de peau de térachine qui avait été mise par-dessus. Donc il y avait 4 couvertures en réalité. On continue le chapitre 36. Les planches et les bases. On fit les planches pour le tabernacle. Donc le tabernacle, il était en dur quelque part. Donc on fit des planches. Elles étaient de bois de chittim placées debout. Donc c'était des planches qui étaient mises debout, les unes à côté des autres. La longueur d'une planche était de 10 coudées. 10 coudées, ça fait environ 4,40 m. La coudée, en fait, la plus petite était donc 44 cm. Donc ça veut dire que c'était minimum 4,4 mètres. Et la largeur d'une planche était d'une coudée, c'est-à-dire, en fait, 44 cm, tout simplement. 44 cm était d'une coudée. La largeur d'une planche, 44 cm pour une coudée et demie. Ça veut dire donc 66 cm. Il y avait donc à chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre, afin que ces planches soient bien jointes, et l'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On mit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi, donc 20 planches du côté du midi. On mit 40 bases d'argent, donc ces planches étaient posées sur des bases en fait en argent. C'était pas n'importe quel argent. C'était quoi? C'était le demi-shekel que chaque croyant avait donné. Cet argent, ce shekel d'argent, était fondu pour construire les bases. Donc Dieu est en train de montrer qu'au travers de ça, il prend en fait un grand souci
en fait, de chacun, en fait, des détails pour que, en fait, ici, chaque homme, en fait, ici, soit représenté dans la construction du tabernacle. C'est une image pour nous. En fait, ici, dans les temps qui viennent, Dieu est en train de concevoir son temple. Okay. Et en fait, nous sommes les bases de son temple, oui, bien sûr. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 en fait par base, 2 par planche, okay, pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, au côté nord, donc au côté sud, 20 planches, au côté nord, 20 planches, et en fin de compte, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases pour chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident, et on mit en fait à chaque coin 2 autres planches, okay, ce qui faisait en fait en tout 8 pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Donc elles étaient doubles, puis en fin de compte bien assemblées de manière à ce que ce soit solide. Okay, solidement en fin de compte, solidement que ça se tienne vraiment très bien. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Okay. Il y avait ensuite 8 planches. Il y avait ainsi 8 planches, 6 plus 2, avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases pour chaque planche. On fit 5 barres de bois de chittim, donc en fait des bois de chittim qui traversaient en fait ici toutes ces planches. Elles étaient en fait mises comme ceci. Puis en fin de compte, 5 barres, elles étaient en fin de compte ici, étaient fixées, retenues par 5 barres. Donc il y avait 5 barres comme ça pour les planches du côté en fait du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. Donc ici aussi 5 barres sur les planches. On fit les barres du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. Donc là, c'est le tabernacle. Donc comme c'est le tabernacle, donc le lieu de la sainteté et le lieu de la sainteté des saintetés, eh bien effectivement, tout cela a été recouvert d'or, pour glorifier l'Éternel. Dans ce tabernacle, en fait, ici, il y avait, en fin de compte, ici, 2 espaces. Donc l'espace du lieu de la sainteté des saintetés, que les nations appellent le lieu très saint, et le lieu saint, le lieu de la sainteté. Il y avait donc un voile qui séparait le lieu de la sainteté des saintetés du lieu de la sainteté, et il y avait un rideau, en fait, à la sortie, en fait, ici, pour aller vers le parvis. Donc on fit le voile comment? De fil bleu, pourpre, rouge, écarlate, de cocus illicite, toujours les symboles en rapport avec le Mashiach, avec le Messie, le sang, le rouge, tout ça symbolise le sang, le pourpre, la royauté, et le bleu, effectivement, en fait, ici, symbolise, bien sûr, le Messie lui-même. De fin lin retors, donc ici, fin lin retors, c'est-à-dire qui a été tordu, donc pour rendre, en fait, encore meilleur le fil, c'est comme ça qu'on faisait les broderies. On le fit artistement travailler, et l'on y représenta des chérubins, donc des êtres spirituels avec des ailes. On fit pour lui 4 colonnes de chittim et on le couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre, rouge, écarlate, de cocus et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit les 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux, leurs tringles, leurs bases étaient d'airain. Vous avez donc en fait ici un exemple en fait du tabernacle. Donc la représentation est assez bonne en fait ici. Donc on a en fait tout à fait à gauche le lieu de la sainteté des saintetés avec l'arche d'alliance. Je pense qu'elle était plutôt tournée dans l'autre sens. Nous avons effectivement les colonnes, en fait ici, de chaque côté, les planches de chaque côté, avec les barres. Il y en avait 5, et là on en voit 5, donc c'est bien. On a en fait le voile entre le lieu de la sainteté des saintetés et le lieu de la sainteté. Dans le lieu de la sainteté, nous y trouvons quoi? Nous y trouvons le chandelier en fait du côté du sud, du midi. Nous avons l'autel des parfums contre en fait le voile, en fait ici qui sépare le lieu de la sainteté des saintetés
du lieu de la sainteté et la table des pains de proposition qui représente les 12 tribus d'Israël. Donc dans le lieu de la sainteté, tout est en or. Il n'y a pas de corruption. C'est impossible. Dès lors que l'on franchit le rideau, ici, du lieu de la sainteté, eh bien, on se trouve, en fin de compte, dans le lieu, ici, de la sainteté, et donc, tout est saint. Là, il n'y a rien à dire. Ok, c'est parfait. On a le chandelier, qui représente la Torah, qui brûle, pour parler de la Torah, ici, qui éclaire, qui illumine. Les pains de proposition qui symbolisent le peuple, qui est éclairé, pleinement, et l'autel des parfums qui symbolise, les prières à l'Éternel, bien évidemment. Ok, donc là, on a tout ce qu'il faut pour grandir d'une manière saine. Voilà donc, un exemple, une représentation assez intéressante, ici. Ok. On va, s'arrêter, là. Ok, on va faire une petite pause. Et on reprendra tout à l'heure au chapitre 37, de Exode. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom.